Salut YouTube, Enzo Butera à l'appareil. Aujourd'hui j'ai fait une full face avec une marque que tout le monde adore et à petit prix. J'ai nommé NYX. Tout simplement, c'est parti. J'ai préparé une petite trousse avec plein de produits de chez NYX. Bon, sans vous mytho, c'est pas une vidéo crash test, dans le sens où je vais pas découvrir les produits avec vous aujourd'hui. Ce qui est bien, c'est que du coup, j'ai déjà tout essayé, donc j'aurai vraiment un avis sur tous les produits. Il y en a pour lesquels c'est mes chouchous, je les ai rachetés plusieurs fois, et il y en a que je vais pas racheter. On va commencer du coup avec le primer. Alors c'est le primer qu'on voit partout sur les réseaux, le Marshmallow. J'avais reçu ça. J'avais reçu ce produit avec aussi le fixateur Marshmallow. Dans une bonbonnière NYX. Elle est vide parce que j'ai tout mangé. Elle était remplie sinon, remplie de marshmallow. Mais je l'ai dégommé en 2 soirées. Il n'y avait plus rien. Du coup, pour ce qui concerne la base, je l'ai pas encore vraiment beaucoup essayé. Ce que j'aime beaucoup, c'est la texture. Bah, on dirait vraiment un marshmallow, tu vois. Et l'odeur. Mais du coup, il faut aimer parce que c'est une odeur qui est extrêmement sucrée, je trouve. Donc, si vous êtes une personne qui n'aime pas les odeurs dans les produits, je vous la conseille pas du tout parce qu'elle sent très très fort. Vraiment, c'est très très fort. C'est pas la meilleure du monde, mais franchement, elle fait son taf. On passe maintenant au fond de teint et là, on est vraiment sur mon produit. Je pense coup de cœur de la marque. C'est le fond de teint Blur. Carrément, là, je l'ai racheté hier ou avant-hier, je sais plus. Ce fond de teint-là, c'est vraiment mon préféré. En fait, il est tellement modulable qu'il peut être extrêmement couvrant. Et moi, j'aime bien faire des looks très 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 couvrants. Bon là, je vous avoue, aujourd'hui, je vais partir sur un truc un peu plus naturel et tout parce qu'il fait très très chaud. Après, il faut dire que bon, un fond de teint, c'est personnel quoi. Moi, j'adore ce fond de teint. Je connais des gens qui le détestent. Donc en vrai, il faut faire son propre avis sur ce genre de produit parce que ça dépend de votre type de peau. Si vous avez la peau grasse, la peau acnéique et tout. Ça me camoufle tout. Moi qui ai beaucoup de rougeur, c'est finito pipo. Et il a vraiment un effet que moi j'adore sur la peau. Moi je suis pas team make-up glowy, make-up no make-up et tout. Moi j'aime bien que mon make-up se voit. Et en fait on est vraiment sur un truc parfait entre le glowy et le mat. Bon c'est quand même plus mat que glowy tu vois. Mais soit non plus mat au point d'être mat Pokora tu vois. Non. Qu'est-ce que je raconte? Moi franchement tu me fous devant une caméra, je fais une crise d'angoisse, je dis n'importe quoi. Il me faut un peu de sucre, excusez-moi. Pause. Qui boit comme ça avec sa main? Passons maintenant à l'anti-cerne. Il y a plusieurs anti-cernes disponibles chez NYX. On a celui-ci, le Can't Stop Won't Stop, je crois. Oui. Je l'aime bien. Il est sympa. C'est pas mon préféré. Celui-ci, le Bear With Me. Bon, désolé, je tremble. Hein, je tremble tout le temps. Celui-ci, vraiment, je l'aime bien. Parce que j'ai l'impression... Déjà, c'est un concealer sérum. Quand je vois ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose de très léger. Mais je trouve que, perso, il est pas mal couvrant. Et vraiment, j'adore ce produit, genre... Peut-être un peu jaune là. Ils se font ultra facilement. Ça vient illuminer ton regard. Alors du coup, pour ce qui concerne le blush et le bronzer, j'ai pas en liquide, j'ai que en poudre. Donc je vais venir poudrer mon teint, sauf que j'ai pas de poudre NYX. C'est le seul produit que j'ai pas, je crois, dans ma full face, c'est une poudre NYX. En coin interne, je mets cette poudre de chez Pat McGrath. C'est une dinguerie, un peu comme son prix. Pour la poudre un peu partout sur le visage, je mets la Givenchy. Je la conseille pas pour le dessous d'œil, je la trouve vraiment, vraiment nulle. Mais pour le reste du visage, elle est vraiment pas mal. Oh, j'ai oublié les sourcils. Oh oh. Pas grave. On a la fameuse glue de chez NYX. Je pense que tu as dû déjà la voir au moins une fois sur les réseaux. C'était le produit du moment à l'époque. Et franchement, il est vraiment, vraiment pas mal. Du coup, je gratte mon sourcil à l'envers, là. Pour après le plaquer dans le bon sens. En fait, c'est compliqué. C'est que depuis que j'ai découvert mon produit à sourcil préféré de toute ma vie entière jusqu'à ma mort, tous les autres produits à sourcil que j'utilise, bah, je les aime plus trop. Je vous le dis une fois, pas deux, parce que sinon après, il n'y en aura plus en stock dans les magasins. Ça, de chez Sephora, cette nouveauté, c'est un gel à sourcils. Mais même si tu le mets déjà après ton maquillage, c'est pas grave, parce que ça va pas faire de pâté. Il est parfait, il tient toute la journée. Par contre, j'ai pas de produit à sourcils NYX pour les dessiner et tout. Là, je vais venir prendre mon anti-cerne et venir en fait tracer le dessous pour rendre le truc un peu propre. Passons à la prochaine étape qui sera le bronzer. En bronzer, j'ai celui-ci. Je le vois aussi partout en ce moment. C'est un bronzer mat. Comme je vous ai dit, moi j'adore tout ce qui est mat, donc c'est parfait. Vraiment pas mal vu son prix. J'aime beaucoup ce bronzer. J'ai envie d'avoir un peu un make-up un peu naturel, donc je vais pas venir faire un gros bronzer en démarcation et tout. Alors je vais être bien généreux sur mon gros front XXL format familial. Passons maintenant au blush. J'adore le blush, donc ça tombe bien. J'ai ces deux là que j'ai vraiment pas mal usé. Plus celui-ci, on peut voir carrément l'écriture, elle a disparu. Bon ça par contre c'est pas dingue, hein. Les écritures sur les packaging qui disparaissent au bout de quelques mois. Donc j'ai la Citrine Rose et j'ai la Summer Breeze. Sur celui-ci, je vais venir faire un make-up neutre. Pas quelque chose de coloré. Vraiment, vraiment pas mal. On n'est pas sur des blushs extrêmement pigmentés, ce qui peut être super pour les débutants. Parce que bah du coup, c'est vite rattrapable. Tu risques beaucoup moins de faire une grosse tache. Moi-même, encore maintenant, quand je prends un blush, des fois il est pigmenté, je fais à peine ça. Genre ma joue, elle est rose fluo. C'est pas le plus pigmenté, mais franchement, il tient bien dans la journée. C'est facile à utiliser en fait, ça qui est cool. Et en ce moment, j'adore aussi s'en mettre un tout petit peu ici. Je prends celui-ci, le Citrine Rose, et je vais juste venir le mettre en haut, ici sur mes tempes. Très légèrement.
Prochaine étape du coup, le make-up des yeux. J'ai envie d'utiliser une palette que vous allez pouvoir réutiliser. Genre par exemple, j'ai celle-ci que j'adore de chez NYX, mais je crois que c'est une édition limitée. On va prendre une palette qui est dispo tout le temps. C'est la Ultimate Vintage Jean Baby. J'aime beaucoup les couleurs neutres qu'il y a dans cette palette. Et même les bleus, genre ce bleu là, oh là là. Même ce bleu jean. Juste ici, incroyable. Je prends du coup ce marron foncé. Ce qui est cool avec ces palettes là aussi, c'est que c'est pas les plus pigmentées du monde. Donc ce qui est super bien pour les débutants du make-up, ou même les gens juste qui aiment... Enfin, je trouve ça compliqué de se maquiller avec des produits ultra pigmentés et tout. Genre faut avoir la main. Donc ce qui est cool c'est ça quoi, c'est que ça se travaille super facilement. Franchement pour des make-up de tous les jours, pour aller à l'école, au travail et tout, très sympa. Je vais bien venir aller vers mon... coin interne, parce qu'après je vais venir faire un code crease de toute façon, donc ça se verra pas. Et là je vais venir prendre le marron qui est juste à côté avec le même pinceau, hein. Franchement la flemme de prendre 15 pinceaux. Et hop, je repasse un peu par dessus et je restompe, tu vois. Souvent moi je dis, si vous n'avez pas les budgets, les meilleures marques pour se maquiller c'est NYX et Essence. Sauf que Essence, je trouve les palettes pas dingo du tout. Alors que par contre NYX, les palettes sont vraiment pas mal. Je viens bien estomper comme ça, tu vois, je tire un peu la matière. Je vais venir prendre l'anti-cerne Can't Stop Won't Stop de chez NYX pour venir faire mon code crease. En fait, un code crease, c'est simple, hein. Vraiment, tu fermes un peu ta paupière et tu suis ta paupière mobile, quoi. Ça, c'est vraiment le truc que j'ai appris en premier dans le maquillage et c'était un truc que j'avais trop peur, genre un code crease. On dirait que c'est super compliqué. Et ce qui est génial, c'est que vraiment, tu fais un make-up simple comme ça, avec un code crease, ton make-up, directement, il s'embellit de ouf, en fait. Il fait make-up très travaillé et tout, alors que c'est vraiment un code crease, quoi. Et du coup, je viens mettre un fard à paupières beige sur le code crease pour pas que... il se déplace, pour pas que ça va venir en fait creuser ta paupière avec les gros traits dégueulasses là quand... Ça m'horripile. Je reprends le pinceau de tout à l'heure avec le marron clair et là je viens un petit peu travailler le fard à paupières comme ça pour plus qu'on voit le trait de démarcation. Est-ce que je me fais un trait de liner ou pas? D'un côté j'ai envie de me faire un trait de liner parce que les liners de chez NYX sont quasiment les meilleurs, mais je crois que j'ai pas envie d'un liner là. Je prends le fard blanc parce que j'adore avoir le coin interne très éclairé. Waouh, tu vois celui-ci par exemple, il est ultra pigmenté. Bah ça m'a éclairé l'œil, un truc de fou. Hein. Waouh, je viens un peu mettre du blanc en dessous de mon sourcil pour agrandir mon regard. Donc du coup pas de liner, mais les liners de chez NYX, de toute façon tout le monde le sait, achetez-les, ils sont trop bien. On va passer au mascara. Est-ce que j'ai un mascara de chez NYX? Ah je suis pas sûr. Mince, j'ai pas de mascara. Ah, du coup, mon mascara ne sera pas un NYX, désolé. C'est le Too Faced Better Than Sex. C'est mon préféré. En fait, c'est mon préféré et j'ai qu'un format miniature. Et hier, j'ai reçu un mail de la part de Too Faced. Il me l'envoie en grand, version waterproof. Et je vais juste aussi au passage mettre un crayon beige en muqueuse. Bon là, c'est un Yves Saint Laurent, mais n'importe quel crayon fait l'affaire. Tu vois, directement, ça va venir agrandir ton regard. Pour le highlighter, j'en ai pas, mais c'est pas grave. On adore les économies. Quand t'as une palette... t'as un highlighter. Ce fard là peut carrément servir de highlighter, mais carrément. On va y aller doucement. Alors j'aime bien... Oh, on dirait le Diamond Bomb de chez Fenty Beauty. Ce highlighter là qui coûte 40 €, t'as le même dans la palette NYX. Ok. Bon, c'est très poudreux. Je viens mettre aussi en dessous de mes sourcils. Oh, oula, c'est ultra poudreux. Hein. Je sais pas si ça se voit à la caméra. J'ai envie de mettre des perles parce que les perles c'est un peu mon... Les perles c'est un peu mon péché mignon. Donc je vais venir me coller quelques petites perles. C'est fou comment 6 petites perles, ça fait passer de ton make-up basique à un make-up iconique. On va passer maintenant à la bouche. Pour les crayons à lèvres, j'en ai deux. Je sais pas quelle couleur je vais utiliser. Je pense celui-ci. C'est ultra méga pigmenté. Hein. Donc attention. Voilà ce que ça donne, j'adore overliner. Je vais venir prendre un pinceau, je vais venir estomper en fait le crayon vers l'intérieur pour pas faire de démarcation. Je suis pas très fan de cette couleur. C'est quoi la teinte? C'est la Ambition Statement. C'est la 06 en gros, bref. Je sais pas quoi mettre à l'intérieur. Ah non, des lèvres rouges, ça serait bizarre. Ça j'adore, les Dunk Plump de chez NYX. Ils sont vraiment pas mal. L'effet sur les lèvres est magnifique. Ou sinon, je peux mettre, pourquoi pas, le Butter Gloss. Alors déjà que le packaging, il est incroyable. Vous voyez, avec la petite étoile. Année 2000 vibes et tout, moi je kiffe. Je crois que je vais juste mettre ça par-dessus en fait. Oh là là, c'est beau ça. J'aurais peut-être dû mettre un truc au milieu, non? Mais en fait, le problème c'est que j'ai pas de rouge à lèvres NYX. À part un rouge, super rouge, et j'ai pas envie d'avoir des lèvres rouges. Mais le crayon à lèvres, j'ai bien aimé, juste la couleur, je suis pas très fan. Très pigmenté, j'adore, c'est super crémeux. Et le gloss, j'adore, vraiment. Il glisse et tu le sens pas, il va pas venir faire des petits filets dégueulasses sur tes lèvres, ça me dégoûte. Pour le spray fixateur, du coup, le spray fixateur Marshmallow, je suis pas extrêmement fan du spray. Il fait quand même des grosses gouttes, j'ai l'impression. Et pareil, si t'aimes pas l'odeur, non. Genre, il sent très fort le marshmallow, c'est très sucré. Et donc voilà, ma full face spéciale NYX est terminée. Franchement, est-ce qu'on dirait que je me suis maquillée avec des produits à petit prix? Je trouve pas. Mon teint, je le trouve trop beau.
Je suis vraiment trop fan déjà du fond de teint. Ça fait 30 fois que je vous le dis, mais vraiment ce fond de teint est incroyable. Le blush, le bronzer, vraiment j'aime beaucoup ces produits. Palette pour les yeux, pareil, c'est super bien. Franchement, je peux que valider. Je suis pas très fan des lèvres, mais c'est juste parce que je suis pas fan de la couleur. Sinon, le crayon à lèvres, j'ai adoré. Il était super crémeux. Quoi dire de plus, en fait? Genre, vraiment, les produits NYX, c'est une dinguerie. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle marque j'essaye pour la prochaine fois. Ça peut être n'importe quoi. Genre, une full face R.E.M. Beauty, Yves Saint Laurent, full face normale, Action. Dis-moi en commentaire. N'hésite vraiment pas à liker cette vidéo, à t'abonner à ma chaîne et à mettre un commentaire si tu veux me soutenir. J'aimerais vraiment beaucoup m'acheter une vraie caméra avec un vrai micro, un bon PC pour faire mes montages. Parce que je fais tout à l'iPhone. Filmer, montage, miniature, tout à l'iPhone. Donc voilà, je vous mets ici mes réseaux sociaux. La bise à Denise.